Bon, c'est bien. C'est bien. Aujourd'hui, on va parler Action Cam avec la dernière de GoPro et la dernière de Sony. Dans ce type de vidéo comparative, je vous donne vraiment mon avis à moi de ce que j'ai pu tester de ces deux caméras. Pas forcément ce que vous allez trouver sur internet, les avis qui sont sur internet, c'est vraiment mon avis personnel. On va d'abord parler de l'extérieur, de l'esthétique des caméras. On va commencer avec la GoPro Hero 5, du coup, celle-ci c'est la toute dernière. Alors, ce que je trouve très intéressant dans cette GoPro, c'est que celle-ci est étanche jusqu'à 10 mètres sous l'eau, sans caisson, et ça je trouve ça hyper intéressant parce que ça évite d'avoir une espèce de petit voile s'il y a de la condensation. Il y a deux écrans sur cette GoPro, il y en a un devant monochrome qui vous permet juste de naviguer dans les menus, et il y en a un très grand derrière du coup qui est un retour en temps réel de ce que vous voyez devant. Celle-ci est beaucoup plus arrondie que les autres, comme vous pouvez voir, les autres étaient plus carrés vraiment, donc ça c'est vraiment une première. Pour parler un petit peu des branchements, ici on a une USB-C ici et une micro HDMI. En dessous on a un petit clapet juste ici où vous avez la batterie et l'entrée pour la micro SD. L'autonomie de la batterie est de 60 à 90 minutes. On n'a que deux boutons sur la caméra, donc on en a un premier ici qui est mode pour naviguer dans les menus, pour changer les modes, photo, vidéo, timelapse. Juste au-dessus, on a un seul bouton pour lancer le rec. On va passer du coup maintenant à la Sony. Donc voici l'Action Cam de Sony, la FDR X3000R. En termes d'esthétique, on est sur quelque chose de totalement différent. Ça rappelle un petit peu un mini caméscope, donc rien à voir avec la GoPro qui est ici. Et surtout, elle est, je pense, 1 cm un peu plus grande. On a un seul écran monochrome qui est ici. On a 5 boutons de navigation. Donc ça peut être intéressant. Des fois un peu dérangeant si on n'aime pas trop le côté bouton, beaucoup de boutons. Ici on a un cache qui s'ouvre. On a la batterie à l'intérieur. Même autonomie que sur la GoPro, 60 à 90 minutes. Elle a par contre un énorme avantage par rapport à la GoPro, c'est qu'elle a directement un pas de vis intégré dans la caméra. Après, la grosse différence, c'est la couleur. Celle-ci est blanche, celle-ci est noire, moi ça ne change pas grand chose. On va passer maintenant aux accessoires. Vous savez que pour les Action Cam c'est quand même indispensable. Pour la GoPro, il faut mettre le caisson dessus pour pouvoir mettre la GoPro dessus. Ça marche totalement classiquement, c'est une ventouse normale. On a celle-ci pour Sony qui est intéressante, qui peut du coup se mettre directement dans la caméra sans caisson. Et surtout ce n'est pas vraiment une ventouse, c'est plutôt un truc un peu autocollant, donc qui du coup récupère un peu toute la poussière comme vous pouvez voir. On va parler maintenant des caissons qui sont vraiment différents. On va parler d'abord de celui de Sony qui ressemble à un mini sous-marin et qui est évidemment indispensable pour la mettre dans l'eau. Du coup on a toutes les fonctionnalités qui sont disponibles, tous les boutons, le pas de vis qu'on retrouve en dessous. Pour ceux qui connaissent les GoPro, vous savez que c'est indispensable les caissons pour pouvoir utiliser avec tous les accessoires. Ce caisson là du coup apporte pas grand chose à la GoPro, peut-être un peu de solidité et de protection. Il y a par exemple chez Sony un espèce de mini on va dire stabilisateur comme ça qui est assez pratique, un peu robuste. Il y a un selfie stick qui est extensible, vraiment très long. Il y a le fameux bandeau pour la tête de GoPro qui évidemment se fixe avec le caisson. D'autres accessoires aussi un peu intéressants comme ça qui permettent de stabiliser pour la Sony qui se met comme ça normalement et qui permet voilà, de stabiliser un peu les plans avec une seule main, et également un bandeau pour le bras chez Sony. Globalement les accessoires sont assez similaires entre les deux Action Cam. Par contre Sony a un accessoire qui est vendu avec, qui est hyper intéressant. C'est une espèce de montre. Du coup ce petit écran est vraiment très pratique, il peut s'enlever du coup du bracelet et c'est vraiment topissime parce que ça vous permet déjà de lancer le rec à distance en Wi-Fi ou en Bluetooth. Ça vous permet également d'avoir un retour de ce que vous voyez. Ça marche également sous l'eau. Pour vous donner mon avis à moi, je trouve que l'esthétique de la Sony est intéressante dans le sens où ça ressemble quand même à un petit caméscope, ça fait quelque chose d'un peu pro. Le petit Xi c'est aussi hyper intéressant en termes de qualité. Par contre si je devais choisir entre les deux, je prendrais GoPro. Pourquoi? Parce que déjà il n'y a pas besoin de s'encombrer avec un caisson, l'écran est in-build, le lancement rapide, il y a également des commandes vocales qui sont possibles. On va parler maintenant de l'aspect technique des deux Action Cam. En termes de capteur, sur la GoPro on est sur un capteur à 12 millions de pixels, sur la Sony à 8,5 millions de pixels. Sur la GoPro on est sur un stabilisateur électronique, c'est la première fois qu'il y a un stabilisateur sur une GoPro. Par contre sur la Sony nous sommes sur un stabilisateur optique. Sur l'écran in-build de la GoPro c'est un écran tactile qui est du coup pas mal pratique, des fois qui répond pas très bien quand elle est mouillée pour le coup, mais qui permet de bien naviguer dans les menus et qui permet d'aller rapidement pour changer la qualité ou la luminosité, qu'il n'y a pas sur la Sony vu que ce n'est pas un écran tactile, c'est uniquement par bouton avec l'écran monochrome. En termes de qualité, elles filment toutes les deux en 4K 25. L'avantage de la GoPro, c'est qu'elle filme en 2,7K 50, ce qui vous permet d'avoir plus d'FPS si vous voulez faire des ralentis par exemple. Donc voilà, il y a encore beaucoup d'aspects techniques sur chaque caméra. Je vous affiche tout ici, comme ça vous pouvez tout regarder.
Il y aura également les liens dans la description. Pour ma conclusion personnelle sur l'aspect technique des deux caméras, moi qui fais pas mal de montage en 25 images par seconde, le fait d'avoir le 2,7K en 50 images permet de ralentir de x2 du coup les plans de la GoPro. Moi qui aime bien faire ce genre de plan un peu ralenti, je trouve ça topissime. La Sony a un stabilisateur optique qui est incroyable, j'ai pu le tester plusieurs fois, donc à Tenerife, en voiture, sur du parapente, sur du jet ski, et vraiment la stabilisation est incroyable. Bon, c'est bien de blablater sur les aspects techniques, mais on va aller voir ça en situation. On va comparer la qualité l'une à côté de l'autre et également la stabilisation des deux caméras. Vous connaissez déjà mon avis personnel sur ces deux caméras et j'espère que ces images auront pu vous donner une idée un peu de la différence entre les deux caméras. Je vous laisse maintenant sur un graphique avec 3 points importants pour comparer les deux caméras et également le prix. Il faut savoir que du coup la GoPro est vendue avec la coque et des fixations adhésives et la Sony est vendue avec la coque aussi étanche et la caméra avec la petite, le petit bracelet pour avoir un retour en temps réel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Anil. Allez, ciao tout le monde.